Moment où les animaux sont tombés du ciel. Quand vous pensez à des choses qui tombent du ciel, vous pensez habituellement à des météores, des étoiles filantes, la pluie, la neige et la grêle. Cependant, croyez-le ou non, des animaux sont tombés du ciel à plusieurs reprises. Des araignées en Australie. En 2015, des milliers de petites araignées sont tombées du ciel sur l'Australie. Un résident australien a dit que tellement d'araignées étaient tombées sur sa maison qu'elle avait l'air abandonnée et recouverte de toiles d'araignée. Une maison digne d'un film d'horreur. Cependant, ce n'était ni le premier ni le dernier. Ce phénomène est très courant et est souvent appelé « cheveux d'ange ». À cause des fils soyeux, comme des cheveux, laissés par les araignées. La raison de ce phénomène est vraiment fascinante. Se produit quand de grands groupes d'araignées bébés désirent voyager longue distance. Ainsi, les araignées grimpent jusqu'à un endroit élevé, comme un arbre, et descendent en planant dans un petit parachute en soie. Comme elles sont très petites et leur soie est légèrement plus légère qu'elles, n'importe quel courant d'air peut les soulever et les envoyer voler vers un nouveau foyer. Des poissons tombent du ciel. Incroyable comme cela peut être, dans de nombreux pays c'est courant pour les poissons de tomber du ciel. En Mexique, par exemple, les poissons tombent du ciel si fréquemment qu'il y a un nom pour ce phénomène. Pluie de poissons. Des villes côtières autour du monde, d'Australie, d'Inde, d'Angleterre et d'autres ont vu leur propre version de la pluie de poissons. Dans certains endroits, comme dans le petit village hondurien de Yoro, si le poisson est comestible, les habitants des communautés célèbrent ces événements comme une bénédiction au moins une fois par an. Les locaux accueillent le dos de nourriture gratuite et ils ont un grand festin de poissons pour la générosité des nuages. Mais vous pouvez vous demander, pourquoi ce phénomène se produit? La vue de poissons tombant du ciel, étrange comme cela peut sembler, a une explication scientifique parfaitement. Il s'avère qu'en cas de tempête, une trombe marine peut se produire. En gros, un cyclone qui se pose sur l'eau et peut aspirer l'eau des lacs ou des océans, aspirant la vie marine de ces masses d'eau en même temps. Puis les vents transportent les créatures vers l'intérieur des terres et finalement les laissent tomber au sol avec l'eau restante. Cependant, les poissons ne sont pas les seules créatures qui peuvent être aspirées par les trompes d'eau. Les grenouilles peuvent aussi tomber du ciel. En fait, à Osasi, en Serbie, des milliers de petites grenouilles ont plu sur la ville en 2005. Les grenouilles étaient celles que l'on ne voyait pas normalement dans cette ville. Étonnamment, elles ont survécu à leur longue chute et ont supposément sautillé et sautillé en atterrissant dans leur nouvel emplacement. Un requin. Oui, comme vous l'entendez, un requin est tombé du ciel. Mais c'était un tout petit requin d'un demi-mètre de long. Cela s'est passé en 2012 à un club de golf en Californie du Sud à 2 km de l'océan. Un employé a trouvé un requin léopard au milieu du parcours de golf. Il a rapidement mis le requin à l'arrière de sa voiture de golf et l'a conduit au clubhouse. D'autres employés sont venus à la rescousse et l'ont placé dans un seau d'eau salée. Le requin s'est tenu tranquille pendant quelques secondes, mais il s'est ensuite tourné et a commencé à se déplacer rapidement dans l'eau. Quand ils ont réalisé qu'il était encore vivant, ils l'ont emmené sur une plage voisine pour le relâcher dans l'océan. Le requin avait des blessures près de sa nageoire dorsale. On suppose donc que la raison pour laquelle il se trouvait si loin en mer est qu'un oiseau prédateur tel qu'un balbuzard ou un faucon pèlerin a attrapé le requin dans l'océan Pacifique et l'a fait tomber du ciel sur le terrain de golf en retournant à son nid. Des iguanes congelées. En hiver de 2018, un cyclone brutal a frappé le sud de la Floride. Ce phénomène naturel a amené un effet secondaire étrange, une pluie d'iguanes. Ces lézards à sang froid sont une espèce invasive dans la Floride. Les iguanes aiment faire leur maison dans les branches des arbres suburbains. Et quand les températures baissent, les fonctions corporelles de ces créatures se ferment complètement alors qu'elles sont encore en vie. Ainsi, en restant immobiles et inertes, les iguanes ne peuvent plus s'accrocher aux branches et commencent à tomber des arbres dans les rues, inquiétant beaucoup de résidents. Pendant un certain temps, ces reptiles restent immobiles, mais pas morts. Jusqu'à ce que les températures se réchauffent, les iguanes peuvent revivre et s'enfuir à nouveau.
Tous les cas d'animaux tombés du ciel que nous avons présentés jusqu'à présent ont une explication parfaite. Mais nous allons maintenant mentionner certains événements dont on ignore à ce jour la raison. Des tonnes de vers. En 2007 à la ville de Jennings dans le Louisiana. Les vers étaient le sujet de beaucoup de conversations parmi les résidents, car des tonnes de vers roses, emmêlés tombaient du ciel recouvrant les rues, les arbres et même les gens qui étaient bien sûr complètement horrifiés. Il existe des théories pour expliquer ce phénomène, comme par exemple qu'il s'agissait d'oiseaux qui régurgitaient des vers depuis le ciel. Cependant, les gens ne sont pas sûrs exactement comment ou pourquoi cela s'est produit, mais il est sûr de dire que les résidents espèrent que cela ne se reproduira jamais. Des serpents. Vous pensiez qu'il n'y avait rien de pire que des vers tombant du ciel? Eh bien, vous aviez tort, parce que c'est le cas. En 1877 par un jour nuageux à Memphis, Tennessee. Les locaux ont soudainement remarqué que des serpents tombaient du ciel. Un événement incroyable, considérant que les serpents sont des animaux assez grands. Certains des serpents qui sont tombés ce jour-là faisaient même 1 mètre de long. Il a été rapporté que ces serpents avaient un aspect étrange, qu'il était enchevêtré et qu'il recouvrait complètement les routes. Certains pensent que les serpents étaient en fait de gros vers ou des sangsues. Mais malgré tout, personne n'a la moindre idée de ce qui s'est passé. Petit lézard. Par un jour de pluie à Montréal en 1857. Des lézards vivants et des salamandres ont commencé à tomber sur les rues canadiennes et les habitants. Certaines des créatures mesuraient jusqu'à 10 cm de long. Heureusement, la plupart des lézards étaient vivants et continuaient à ramper dans la ville même après que la pluie se soit arrêtée. Les scientifiques de l'époque n'avaient aucune explication valable pour cet événement, qui reste encore un mystère à ce jour. Calmar congelé. En juin 1997, dans les îles Malouines. Un homme faisait une agréable partie de pêche dans les îles Malouines, quand soudain et sans prévenir, un calamar congelado cayó del cielo directamente sobre su cabeza y el dejó inconsciente. Il est resté dans le coma pendant 2 jours entiers, et lorsqu'il s'est réveillé, il avait de nombreuses questions sans réponse. Mais à ce jour, personne ne sait comment le calmar est tombé sur ce pauvre pêcheur. Et encore moins pourquoi il a été congelé.